Yo, salut tout le monde, c'est Fanny4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va se faire la review de l'épisode 50 de Dragon Ball Super que je viens de voir à l'instant. Alors plutôt pas mal, donc on va d'abord se concentrer sur l'OST qui est toujours très bonne, parce que c'est une OST toujours de l'arc Miratrunks, ça fait quand même quelques petits, peut-être un petit peu retour dans les arcs, enfin dans les épisodes et dans les OST de Dragon Ball Super précédents. Mais pour une fois ça passait plutôt bien, tous les OST étaient assez bonnes dans l'épisode. Et également donc une animation correcte dans l'ensemble, toujours quelques petits défauts par-ci par-là, mais c'était déjà mieux encore que la semaine passée où il y avait encore un petit peu plus de défauts. Ici ça passait plutôt bien, même s'il y avait toujours quelques petits défauts sur la tronche de Goku lorsqu'il était en Super Saiyajin 2. Voilà, on va dire qu'ils, je sais pas, dans Dragon Ball Super, ils ont toujours assez de mal à faire Goku, Goku normal. Black est super bien réussi, pourtant c'est Goku également, mais Goku normal, il y a toujours des petits défauts par-ci par-là, et c'est quand même un petit peu dommage, c'est quand même le héros, et c'est quand même lui qui en général est le moins bien réussi au niveau animation, et au niveau dessin tout court. Mais bon, ça passait plutôt dans l'ensemble, c'était plutôt très bien. Alors pour en revenir donc à l'épisode en lui-même, l'épisode est surtout axé, donc comme on l'a vu à la fin de l'épisode 49, Black est arrivé donc dans le présent parce que grâce à sa bague, en fait, il peut voyager dans le temps, il y a des pouvoirs un petit peu temporels. Et donc il arrive dans le présent et là il commence en fait à se battre contre Goku qui devient Super Saiyajin 2 directement et ils commencent à se battre ensemble, sans à peu près de force égale. Mais Black a un handicap en fait, c'est-à-dire que lorsqu'il voyage grâce à sa bague et à une espèce de portail spatio-temporel comme ça, ce portail lui donne X temps pour, on va dire, réussir sa mission, ou bien il peut rester X temps dans un autre présent, ou avoir voyagé dans le temps, mais sur une autre, sur une petite durée, quoi. Donc il peut voyager d'un univers au niveau de temporalité, mais pas pendant super longtemps, parce qu'au final, le portail essaye de l'absorber pour le faire revenir à la bonne époque. On va dire que l'équilibre naturel de l'univers veut que l'anomalie qui n'est pas censée être là, qui vient d'un autre univers, se fasse absorber et retourne d'où il vient. Donc au final il se bat contre Goku, mais petit à petit il se fait absorber par derrière. Et donc c'est à chaque fois là que Goku profite pour lui coller une bonne grosse patate et lui faire prendre des dégâts. Voilà, sinon Black est peut-être, je pense, légèrement supérieur à Goku. Black normal, là il est même pas transformé en que dalle, on ne sait pas s'il peut se transformer encore. En tout cas, il tient tête facilement, relativement facilement, contre Goku Super Saiyan 2. À la fin, il va vraiment se faire absorber. Là, il se rend compte, parce que la machine, la machine à voyager dans le temps est tombée par terre, et Trunks a dit ma machine à voyager dans le temps, nous l'a déjà, il faut pas la casser, un truc du genre. Et c'est là que Black donc, se rend compte que c'est grâce à ça que Trunks a voyagé dans le temps. Et donc il balance une boule d'énergie juste avant de se faire absorber par le portail et il détruit la time machine. Et il se retrouve éjecté à son époque. Là, petit clin d'œil, on voit Black se tenir au niveau de la poitrine comme s'il avait mal au cœur. Parce qu'en fait, Goku lui a collé une bonne grosse droite au niveau du cœur, tout simplement, lorsque Black était un petit peu absorbé par le portail. Et donc ça fait un petit clin d'œil, genre la maladie cardiaque, tu le vois comme ça, et puis il tombe par terre, quand il arrive de nouveau dans son époque. Et il fait Son Goku et tout, genre il est bien balèze et tout, c'est cool, ça me plaît de me battre contre lui et tout le bordel. Et d'après plusieurs aussi détails et dires des personnages, de Kaioshin, de Whis, de Beerus, même de Black et tout, en fait je pense, vous voyez le Kaioshin qu'on voit dans l'opening, avec ses cheveux blancs et qui est ouvert d'ailleurs, avec la peau verte quoi. D'ailleurs, il était dit que le méchant principal aurait les cheveux blancs. Beaucoup de personnes ont fait des théories comme c'était un méchant ou comme c'était un gentil. Moi, je pense que c'est un méchant. Et en fait, je pense qu'il a des pouvoirs un petit peu à la Ginyu. Et qu'en fait, le Goku qui vient du futur, en fait, est le Goku qu'on connaît à nous, mais en fait, qui est mort dans le futur sans maladie cardiaque. Et en fait, ce Kaioshin est capable de s'emparer du corps des gens, un petit peu au même principe que Ginyu, quoi. Et donc là, il s'est en fait emparé, entre guillemets, du cadavre de Goku, et c'est-à-dire qu'il contrôle le corps de Goku, mais c'est lui qui est dedans, avec toutes les caractéristiques de Goku, également les souvenirs de Goku. Lorsqu'il arrive dans le présent, il dit ah ça c'est Goku, bon, c'est mal, c'est moi, je me connais quoi. Et puis il dit ah Vegeta, voilà. Et puis oh Beerus Sama, donc le seigneur Beerus, il dit même pas Beerus Sama, il dit le dieu de la destruction Beerus, donc c'est-à-dire qu'il connaît d'autres dieux de la destruction. Voilà. Donc je pense en fait, comme ça a été fait par des théories par beaucoup de personnes, que ce Kaioshin, donc, qui peut s'emparer du corps des gens, a en fait été dans un des 6 univers qui a été détruit par Zeno. Parce que oui, on ne voit pas pourquoi dans l'arc, oui, ça aurait justement causé des 6 autres univers qui existaient avant, qui avaient 12 univers avant, qu'il y en a, enfin 18 univers avant, qu'il ne reste plus que 12, qui 6 ont été détruits par Zeno. Je suis quasi sûr que ce Kaioshin est en fait un survivant d'un univers détruit par Zeno qui veut se venger en gros. Et grâce à ses pouvoirs, il peut voyager d'un univers à l'autre, il peut un peu switcher par-ci par-là. Et donc au final, il est sorti de l'univers, je sais pas moi, peut-être 14 où il est mort,
où il n'est pas mort, mais où l'univers a été détruit. Il est venu dans l'univers 7, mais il s'est retrouvé au niveau de la temporalité de Trunks. Voilà. Et puis grâce à sa bague, il peut voyager en fait dans le temps et tout le bordel, donc il a des pouvoirs assez cool. Et au final, il veut donc, je sais pas, se venger de Zeno, mais dans le futur de Trunks, Trunks pouvait l'empêcher, c'était le seul qui pouvait l'empêcher, entre guillemets, de mener à bien sa mission. Parce que peut-être que dans l'univers de Trunks, dans sa temporalité, peut-être que Beerus dort encore, peut-être que Whis est occupé à vaguer à ses occupations et ne s'est pas vraiment intéressé à Black, et qu'en fait Black s'est donc débarrassé de tous ceux qui pourraient le gêner, donc Trunks, qui était le seul survivant à peu près balèze qui pourrait le gêner dans l'univers. Maintenant, Trunks, il a piégé dans le présent, donc il se dit, je suis tranquille à ce niveau-là. Et en fait, peut-être que son but maintenant, c'est d'aller buter Xeno, puisque Xeno n'est théoriquement pas super fort, mais a des pouvoirs magiques qui le rendent dangereux. Et donc, peut-être que maintenant, il se dit, il n'y a plus aucun problème, plus rien m'empêche d'aller zigouiller Xeno. Tous les potentiels trucs dangereux qui pourraient me coûter la vie dans l'univers, en tout cas où je suis, ont été liquidés. Donc maintenant, je suis tranquille. Voilà. Après, donc, autre truc plutôt pas mal, et je m'y attendais également, parce que ça a été dit de toute façon que ça va être un personnage récurrent de la série. En fait, on voit Mai, donc Mai du futur, on voit un petit flashback juste avant l'ending, d'ailleurs, qui est un nouvel ending, mais je vais en parler dans 2 secondes. Avant l'ending, on voit en fait, on fait à nouveau un petit saut dans le futur sur le corps de Mai qu'on pensait morte, hein, la Mai adulte. Et là, on voit ses doigts qui bougent et on se rend compte qu'elle est toujours vivante. Voilà. Ah, maintenant, on va parler donc un petit peu, oui, autre chose. Bulma, en fait, Bulma du présent fait oh putain, mais je me souviens. Et elle court dans son labo, elle fouille partout et puis elle revient toute contente. Et en réalité, elle a été choper la machine à voyager dans le temps de l'époque cyborg que celle avait utilisée pour venir. C'est-à-dire la time machine qui venait du futur alternatif où celle avait tué Trunks. Et donc au final, du coup, une nouvelle time machine apparaît, nouveau petit coup de fanservice de nostalgie. On voit la time machine qui était venue, avec qui celle était venue, qui était toute dégueulasse parce qu'elle avait passé plusieurs années au milieu de la jungle, avec le hublot de la capsule qui est explosé, comme ça qu'il y a un gros trou dedans parce que celle l'avait fait fondre pour sortir de la capsule. Voilà, on voit le petit clin d'œil. Et donc en gros, Bulma est super contente. En gros, elle va réparer la time machine parce que elle dit ouais, je suis pas encore capable d'en construire une time machine actuellement, ça va me prendre des années si je devrais le faire. Donc on est pressé, donc et au final elle percute, elle dit ouais, la time machine je l'ai déjà, elle la sort. Donc elle va juste devoir faire des réparations dessus grâce aux notes de la Mirai Bulma et également donc s'arranger pour faire le carburant. Voilà. Alors maintenant on va parler donc de l'ending qui est vraiment super cool. En fait c'est un mélange entre plein de dessins, comme ça, une espèce de fresque qui défile avec tous les personnages, des dragons et tout, super cool. Qui est soit un mélange de couleurs animées, espèce de couleurs un peu comme une fresque pastel comme ça, ou bien des mélanges noir et blanc comme si c'était tout simplement tiré de planches de manga et tout. Mais ça rend super bien, avec une bonne musique et tout. Vraiment une très bonne ending. Pour ma part, je dirais presque la meilleure ending pour l'instant de la série. Après, donc dans la preview, qu'est-ce qui se passe? Donc dans la preview, on se concentre donc surtout sur des petits flashbacks de Trunks, Mirai Trunks vs Black lorsqu'il se battait contre lui pendant l'année où Black est apparu dans le futur. Et puis on se concentre également, d'après ce que j'ai vu, surtout sur le futur, c'est-à-dire avec donc du Black qui est occupé à se balader là. Finalement, il retombe sur Mai, d'après ce que j'ai compris. Bon, d'après ma théorie, il ne va pas la buter. Je pense qu'il va plutôt essayer de s'en servir éventuellement en otage si Trunks parvient à revenir dans le futur. Il va peut-être la prendre en otage, éventuellement un truc du genre si tu ne te rebarres pas dans le présent, je la bute. Et un truc du genre. Voilà. Bon, on verra ce que ça va donner. En tout cas, ça m'a l'air plutôt pas mal. Bon, Mai est toujours en vie. Et également dans la preview, on switch un petit peu sur le présent vite fait. Et on voit Mai, soit qui parle, Mai enfant, soit qui parle avec Trunks du futur et qui rougit devant lui, soit qui parle avec Trunks enfant, ça je sais pas, en tout cas, elle rougit, donc éventuellement déjà peut-être que Trunks enfant ou Mai qui fait une petite déclaration à Trunks enfant, j'en sais rien. Donc peut-être déjà une petite, entre guillemets, relation qui va s'installer entre notre Trunks actuel, le petit Trunks, et la Mai enfant. Faut voir ça. Voilà, qu'est-ce que je voudrais dire encore? Ah oui, au niveau du combat Black vs Goku, Black est super bien animé, super bien dessiné. Goku, lui, en Super Saiyajin, quelques petits dessins un peu dégueux sur les bords, mais ça passait plutôt pas mal sur l'ensemble. Et le combat, quoique court, je crois que si tu mets tout bout à bout, ça doit faire 3 minutes de l'épisode,
C'était plutôt déjà intense, plutôt pas mal. Et assez cool en fait. Tu vois, Black à un moment au début, il balance une boule d'énergie contre Goku en furt et il balance super loin. En gros, ils sont à la capsule corps. D'un coup, ils se retrouvent dans des montagnes rocheuses. Là, ils se battent sur les montagnes rocheuses. Au final, Goku parvient à coller une grosse droite à à Black, et il le réexpédie à la capsule corp et tout. Donc, au final, ils se battent et à chaque droite un peu costaud qu'ils se mettent, limite, ils voyagent à l'autre bout du monde. Tu vois. Et ça, c'était plutôt intense. Donc, c'est-à-dire que c'est un combat assez intense. Et ça, c'était plutôt pas mal. Voilà, voilà. Donc, on va s'en arrêter là. Donc, petite théorie vite fait que je fais. Donc, pour moi, Black est en fait. Enfin, le corps de Black est le corps de Goku, le vrai Goku enfin du futur, qui est possédé par un Kaioshin maléfique, entre guillemets, qui veut surtout se venger, à mon avis, de Zeno. Et donc ce Kaioshin peut théoriquement switcher vers un autre corps. Donc je pense que éventuellement, d'ailleurs pourquoi pas, ça pourrait être pas mal ça. Je ne peux pas percuter là, je dis qu'il va peut-être prendre Mai en otage. Mais pourquoi est-ce qu'il ne rentrait pas dans le corps de Mai qui, je sais pas, il défoncerait la gueule, enfin il ferait semblant de défoncer Goku, mais en fait Goku tomberait par terre parce que normalement il est mort, et donc ça serait un corps sans vie. Euh, le Kaioshin va dans le corps de Mai, il prend le corps de Black Goku avec lui, éventuellement il revoyage dans le temps, au présent, il balance le corps de Black Goku par terre en disant ouais il est mort, je suis pas, je suis toujours en vie, cool, cool la vie. Et puis au final, il essaye de buter Trunks en furte, en l'ayant par surprise grâce au corps de Mai, parce que peut-être que théoriquement, même s'il prend le corps d'un simple terrien, il aura une puissance très, très balèze, puisque c'est normalement un Kaioshin. Faut voir. Bon, ça pourrait être une théorie pas mal, et ça pourrait être pas mal pour l'histoire également. Bon, allez, on va s'en arrêter là. J'espère que ça vous a plu la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis dans les commentaires, à faire péter les pouces vers le haut, ça fait toujours plaisir, et à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Salut tout le monde. Normalement, j'espère que d'ici cette semaine, je vais récupérer mon ordi, parce que je pense en avoir marre, voilà, je ne peux pas vous faire beaucoup de vidéos, et en plus, les vidéos, chaque fois que je fais, c'est un petit peu en qualité à l'arrache. Donc voilà. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.